j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous parce que je voudrais faire un test. J'ai une amie qui a des moules cristaux, donc complètement biscornus à l'intérieur, ça va de soi. Elle a beau mettre son moule ou même carrément le gobelet de résine dans la chambre à vide. Lorsque le gobelet ressort de la chambre à vide sans bulle, elle verse sa résine dedans et ensuite ça reste à la catalyse. Quand ça ressort, c'est blindé de bulles tout simplement parce que ce sont des petits trous, c'est des petits interstices qu'il y a partout, partout, partout et ça crée des bulles. Même lorsqu'elle met sa résine directement dans le moule et qu'elle le place dans sa chambre à vide, elle a tout de même des bulles. Ce n'est pas cette chambre à vide là. Donc je lui ai dit que, étant donné que j'avais aussi un moule cristaux qui n'est pas exactement le même, mais bon, on voit bien qu'il y a le même problème à l'intérieur avec ses différents pics et différents trous. Je lui ai dit que j'allais le tester dans cette chambre à vide. Donc nous allons le faire maintenant. Je vais tout simplement, étant donné que je vais remplir le moule et que, étant donné que quand ça mousse, ça monte un petit peu, je ne voudrais pas que ça salisse ma chambre à vide. Donc je vais y placer tout simplement ce petit récipient. Comme ça, si ça coule dedans. Vous voyez, ça coule dans le récipient et ça ne salit pas ma chambre à vide. Donc je vais déjà installer ça tranquillement et je vais couler, parce que si je coule comme ça ne va pas le faire. Donc je mélange bien ma résine. On se moque un petit peu de la force du mélange étant donné que ça va passer dans le résineur. Donc il ne devrait plus y avoir de bulles du tout. J'espère juste que j'ai fait assez de résine, voire un peu plus, plutôt que pas assez. Ah oui, j'ai dit que j'allais le colorer en bleu, tout en transparence évidemment, pour qu'on puisse voir s'il y a effectivement des bulles ou pas. Je vais le colorer en bleu turquoise, donc je vais utiliser pour garder une transparence avec la couleur de l'encre alcool. Alors j'ai plusieurs modèles de marques d'encre alcool. Je vais prendre les Fanza Rich parce que ce sont des encres alcool qui sont très bien colorées tout en gardant la transparence. J'ai hésité entre ce bleu et ce turquoise. J'ai peur que le bleu fasse vraiment très foncé. Donc je vais garder mon idée de turquoise. On voit bien le turquoise. Bon, c'est vrai qu'au retour caméra, on voit plus bleu qu'autre chose, mais c'est vraiment un très très beau turquoise. Je vais faire 3 gouttes. 1, 2, 3. Je pense que ce sera largement suffisant pour avoir une belle coloration tout en gardant la transparence. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de profondeur, forcément la couleur va se concentrer et plus ce sera foncé en couleur, plus ce sera foncé en résultat de réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va tester tout ça. Alors là, on voit bien évidemment qu'il y a des bulles puisque j'ai remué. Je vais verser. Alors, ça va pas être facile parce que... Oui, alors je vais faire ça. Je vais aller chercher un petit papier cuisson pour être sûr de ne pas faire de folie. Voilà, ne pas renverser partout. Donc, je mets ça sur le papier cuisson. Je vais remplir. Je vais me mettre comme ça, que vous ayez bien la vue sur le remplissage. J'y vais quand même doucement parce que même si je mets dans une chambre à bulles, c'est pas une raison pour créer des bulles à gogo, hein. Voilà. Vous voyez, moins il y a de profondeur, plus la couleur est concentrée. Donc forcément, ça fait plus foncé. J'espère que j'ai pas trop abusé en mettant 3 gouttes. Peut-être que 2 auraient suffi. Je vais mettre ça là. Maintenant, je mets mon moule délicatement. Ça va, il est épais. Ce sont des moules que je fais moi, donc c'est assez épais et ça ne risque pas de bouger et puis de s'écraser et de couler partout. Il est relativement dur.
assez dur pour le transporter et assez souple pour pouvoir démouler. Donc c'est parfait. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça dans la chambre à vide. On va faire doucement parce qu'on n'a pas beaucoup de marge pour y passer les doigts. Parce que mon pot est relativement gros. On ferme. On n'oublie pas, pour ne pas que l'air sorte, pour que ça fasse compression, on n'oublie pas de fermer le petit loquet. Voilà. Et maintenant, tout simplement d'allumer. Allez, maintenant que l'air s'est échappé, voilà. Il n'y a plus justement la pression, donc ça ne fait plus l'effet ventouse. On peut démouler. Alors, voilà, voyons voir. Je vais tâcher d'enlever doucement, voilà. Il n'y a pas l'air d'y avoir une seule bulle, je vous montre. Voilà, alors, que je vous montre ça correctement. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien, parce que là je penche la caméra, mais je ne vois pas ce que je filme. Mais voilà, il n'y a pas l'air d'y avoir une seule bulle. Je vais donc le mettre dans le résineur afin que ça catalyse et que nous puissions nous retrouver dans 2 heures, démouler, voir s'il y a des bulles ou pas. Donc, allons-y, allons-y. Alors, je vais remettre ça en place, voilà, afin que ce soit bien rangé. Hop, je vais pouvoir mettre je vais l'attraper tout doucement, afin que ça ne coule pas. Voilà. Parce que c'est vrai que normalement, on remplit le moule une fois qu'il est sur la grille. Mais étant donné que j'ai voulu faire mon test directement dans le moule pour le déplacer et le mettre dans le four à catalyse, c'est pas facile. Mais bon, alors là, ça passe très bien. Il reste facilement un bon centimètre. Donc ça ne touche pas le moule, c'est parfait. On allume une fois. Il est sous tension, c'est parfait. Et ensuite, on catalyse pendant 2 heures. Et voilà, les 2 heures sont faites. Ça a bipé. C'est parfait. Je vais pouvoir... Ah, c'est bien chaud. Je vous garantis que l'hiver, ça va être agréable. Voilà. Je vais peut-être laisser ouvert parce que c'est... Voilà, c'est un petit peu chaud, mais bon, pas plus que ça. Mais on va laisser ouvert histoire d'aérer. Voilà. Hop. Et nous allons donc pouvoir démouler et voir ce qu'il en est exactement. On va garder les gants afin de ne pas mettre d'empreinte. Alors j'espère que ce sera suffisamment clair pour qu'on puisse voir s'il y a des bulles ou pas. J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. On ne voit pas. Il y a un petit peu de bulles quand même quand on regarde sur l'arrière. C'est minime, très très minime, parce qu'en fait sur l'arrière on en voit, mais c'est sur les pointes. Et je pense que vous verrez beaucoup mieux en photo. En tout cas, c'est très très joli. Il y a beaucoup moins de bulles que, évidemment, si je l'avais fait sans la chambre à vide. Ça, c'est une évidence. Mais voilà. C'est vrai que c'est un moule assez complexe et c'est difficile, c'est très difficile pour que la pression puisse... et en plus, il est épais, donc c'est peut-être ça aussi qui fait l'épaisseur du moule, fait peut-être barrière. Mais quoi qu'il en soit, il y a tellement moins de bulles que si je ne l'avais pas mis dans la chambre à vide. C'est vraiment très très joli.
Donc je vais le garder parce qu'il va me falloir des matrices pour pouvoir réaliser d'autres moules. Donc c'est parfait. Mais je vous fais une photo gros plan, comme ça vous pourrez voir exactement ce qu'il en est des petites bulles. Petit rajout à la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de bulles malgré le passage à la chambre à vide. Mais alors qu'est-ce que c'est joli! Le fait qu'il soit tout en transparence et puis qu'il soit de couleur turquoise, écoutez, on a l'impression que c'est un énorme glaçon qui est en train de fondre, tellement c'est joli. Alors je ne sais pas si vous le voyez réellement, mais moi comme ça, juste en face, je le trouve magnifique. Mais vraiment, ces bulles ne me dérangent absolument pas. Mais ce petit rajout de vidéo pour vous dire que quand vous avez un moule justement avec des segments pointus comme ça et des trous plus ou moins profonds, plus ou moins larges, eh bien la machine à vide a du mal à faire la pression à l'intérieur et à faire remonter les bulles. Et c'est donc pour ça que finalement on a eh ben, toutes ces bulles. Et elles ne se sont pas échappées, mais ça ne me dérange absolument pas finalement. C'est vraiment très beau. Vraiment, je love ce gros glaçon. Merci de m'avoir suivi. Un petit like, ça fait plaisir, avec le pouce en l'air bien évidemment. Des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces machines et de la réalisation, et des photos que je vous mets en fin de cette vidéo, comme ça vous les verrez en même temps. Et puis, écoutez, bienvenue au nouveau, ça me fait très plaisir. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Et merci aux anciens et merci à mes petites paillettes et mes paillettes résineuses d'être toujours présentes. Et puis, de me soutenir dans ma chaîne. Bisous à tous, bye, ciao, ciao.